Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver dans Sport et Nutrition sur la radio qui mouille le maillot. Chaque jeudi, nous avons rendez-vous avec la santé. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une pathologie qui gagne du terrain ces dernières années. Il s'agit de l'impuissance sexuelle. Qu'est-ce qui est à la base de cette impuissance sexuelle? Comment soigner cette maladie et comment prévenir cette pathologie? Voilà donc le sujet de ce jeudi sur la radio qui mouille le maillot. Je reçois Buffalo Lambert, naturopathe africain. Ce nom vous est familier. Aujourd'hui, Sport et Nutrition est honoré par la présence d'une Bible en matière de naturopathie. Vous allez découvrir cette personne. C'est un Togolais. Il est de retour au Bercail pour s'installer désormais pour aider ses frères togolais. Pélagie Mekoum à la mise en onde. Je suis Romo Yetor au micro, derrière la caméra et l'homme à devant. Vous pouvez suivre cette émission sur ma page Facebook. Tapez seulement Romo Yetor et l'émission est en live Facebook. Nous sommes sur la 91.9. Mesdames et messieurs, bonne réception à tous. Bonjour Lambert. Bonjour Roméo. Comment ça va Africa Fitness Time? Africa Fitness Time se porte très très bien. Et notre labo? Tout se passe très très bien. D'accord. Oui. Je le disais tout à l'heure que nous avons une Bible en studio. Oui. Je te laisse D'accord. la main. C'est une charge lourde que tu laisses sur mes épaules, mais je vais essayer. D'accord. Je suis très honoré de présenter mon supérieur hiérarchique qui est Kekou Damaouzan, qui vit aux États-Unis, qui est naturopathe, qui est de retour aujourd'hui. Je l'avais annoncé dans l'émission passée qu'il va venir. Il est là. Moi, quand j'annonce quelque chose, je le fais. Je pense que je vais laisser la voix à mon supérieur parce que quand je suis devant mes maîtres, je parle moins. Kekou Damaouzan. Bonjour, on va dire monsieur ou bien frère ou ami. Comment vous vous saluez Frère, frère, oui, voilà. Frère Damaouzan. Bonjour Roméo. Comment vous portez-vous? Je me porte très bien même. Et le voyage? Mais le voyage s'est bien passé et je suis content d'être à la maison. D'accord. Parmi la famille. Le studio ici, c'est une famille. Oui. Je suis très content de vous rencontrer. Le plaisir est partagé d'ailleurs. Parce que je vous vois à distance depuis longtemps et avec mon frère Lambert, vous faites du bon boulot. Merci pour le soutien. Je suis fier de vous et je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, l'émission sera, je ne sais pas comment le dire, mais elle sera houleuse. D'accord. Merci. Chers auditeurs ou internautes, vous qui nous suivez actuellement sur notre page Facebook, le frère Damaouzan nous permet d'être à l'international. Parce que grâce à lui, cette émission est suivie un peu partout, aux États-Unis, en Australie, même sur des chaînes internationales. Cette émission est suivie là-bas. Donc, grand merci à vous, frère Damaouzan. Encore une fois, Miaouizonlo. Yolo. Ceux qui connaissent l'artiste Dama Damaouzan, c'est son frère. Alors, vous avez un projet en arrivant au Togo. C'est vrai qu'on va revenir sur ces projets, mais juste un petit résumé de pourquoi vous êtes venu vous installer au Togo au moment où les gens cherchent à aller là-bas. Merci pour la question. Et je suis rentré parce que j'ai vu beaucoup de choses là-bas. Oui. Chez nous au Togo, en général en Afrique, on a tout. Dieu nous a tout donné. On a tout ici. Donc, arrivé là-bas, j'ai prêté attention à ce que les gens font. Et la façon de vivre là-bas, c'est pas la même chose comme ici. La nourriture, c'est pas naturel. Pas du tout. Tout est chimique et ça rend malade. Moi-même, j'étais malade. Et ça m'a réveillé grâce aux naturopathes que j'ai connus là-bas. Et puis, la nature m'a tracé un chemin que j'ai suivi. La nature ne trompe pas. Il faut toujours respecter la nature et la nature vous respectera en retour. Chose promise. Donc, je suis rentré définitivement pour joindre cette équipe qui gagne toujours. Et nous allons aider nos frères et sœurs du côté santé,
mentale, tout ce qui concerne la nature, la santé, l'équipe est là. Donc, je vous remercie pour le moment et je reviendrai encore. L'Afrique doit prendre la relève en matière de santé parce qu'aujourd'hui, on voit tout ce que les naturopathes font, c'est extraordinaire. Et pourtant, c'est ce qui faisait la force de l'Afrique. Aujourd'hui, on prône un retour aux sources. Oui. Roméo, je dois dire que je suis très honoré, très fier d'être devant mon supérieur hiérarchique qui est naturopathe à l'international également. Quelqu'un qui vient de passer 30 ans aux États-Unis, à New Jersey. Oui. Il a compris qu'il faut revenir à la maison, comme je l'ai fait aussi il y a 4 ans bientôt. Nous sommes là pour aider nos frères. Il ne l'a pas encore dit, mais peut-être je vais le dévancer parce qu'il ne parle pas beaucoup. Hein. Mais moi, comme je suis conférencier, je parle beaucoup. Il a son laboratoire qu'on va créer ensemble pour travailler, mais avec des machines, des appareils de haute gamme venant des États-Unis. Donc, nous sommes capables, comme je le dis, hein, il y a 2500 maladies. Hein, nous sommes capables aujourd'hui chez nous ici, parce qu'il connaît aussi beaucoup, hein, ça il ne faut pas oublier. Nous allons travailler main dans la main pour pouvoir défier n'importe quelle pathologie que les autres n'arrivent pas. Je vous dis toujours, le génie guérisseur se trouve en Afrique. Ici où nous sommes, nous n'avons plus peur. Coronavirus est venu donner une belle arme aux Africains de se réveiller pour une fois de bon et prendre le contrôle de la santé. Comme il y a plus de milliers d'années, nous avons le contrôle du monde. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler de long à large et son laboratoire, mon laboratoire, ensemble, nous allons évoluer. Union fait la force. Oui, tout à fait. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre sur la radio qui mouille le maillot. Les internautes également, restez sur la page Facebook. Nous sommes avec vous jusqu'à 11h GMT sur la 91.9, également sur notre page Facebook. Le sujet de ce jeudi, c'est bien sûr la faiblesse sexuelle. C'est une maladie qui fait peur. La faiblesse sexuelle. Les gens n'aiment pas en parler, mais il faut en parler, puisque c'est une maladie qui gagne du terrain, comme je le disais. Les jeunes de 20 ans, 25 ans, aujourd'hui, sont impuissants sexuellement. Buffalo Lambert. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que, Roméo, je parle sous le contrôle de mon supérieur. Ici, en Afrique ou ailleurs, le véritable problème pour la faiblesse sexuelle des hommes, c'est que nous ne mangeons pas bien. Oui. Et il faut aussi chercher d'où vient le mal. Il faut attaquer le mal par ses racines. En coulisses, tout à l'heure, mon supérieur disait que cela ne sert à rien de prendre des excitants. Il faut, quand vous avez le problème de faiblesse sexuelle, il faut d'abord faire des diagnostics. D'où vient le mal? Qu'est-ce qui a causé ça? Les symptômes, la cause première, je dirais, c'est le stress, hein, le travail aussi. Quand vous êtes trop stressé, ça joue beaucoup sur ce côté-là. Et la femme joue aussi un rôle primordial dans ce milieu ou dans ce domaine où l'homme devient faible sexuellement. Donc il y a 3 facteurs. Le stress, la femme qui joue un rôle important et ce que vous mangez aussi. Comment est-ce que vous vous comportez au niveau habituel, alimentation. Cela ne sert à rien de prendre des drogues pour jouer l'homme le plus puissant. Non. La meilleure drogue qu'il faut prendre pour cette faiblesse sexuelle dont on parle, c'est d'abord le sport. Après, la nourriture. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent le rôle. Hein. Les hommes qui se masturbent, ça aussi, ça peut causer ça. Mais si c'est la femme qui vous fait ça, il n'y a aucun problème. Mais si c'est vous-même, c'est même interdit par la loi de la nature. Chez nous, en Afrique, c'est des choses qui ne se font pas. Mais ailleurs, ça se fait. Si vous vous masturbez, cela peut causer la faiblesse sexuelle. Le stress également est un facteur à ne pas négliger non plus dans cette histoire. Aujourd'hui, Roméo,
l'éjaculation précoce, voilà le nom que je cherchais, ne peut pas être c'est une maladie qui est à la base de beaucoup de séparations des couples. Tout à l'heure, tu disais que les gens n'en parlent pas. Malheureusement, en Afrique, les gens n'en parlent pas, ou au Togo, mais c'est un sujet auquel il faut parler. Quand je reçois 50 coups de fil dans la journée, j'ai au moins 30 coups de fil qui me disent « Lambert, moi, mon problème, c'est la faiblesse sexuelle. » C'est un mal qu'il faut travailler, c'est un mal qu'il faut traiter, c'est un mal qu'il faut essayer de voir avec les gars. Pourquoi cela arrive à cet âge? Qu'est-ce qui se passe concrètement, comme tu as posé la question? Nous sommes aussi à la base de tout ça. Quand j'interdis, pas moi, quand l'étude scientifique interdit, arrêtez de consommer des produits chimiques, arrêtez de ne pas manger ceci, cela joue aussi. Il y a d'autres facteurs aussi qu'il faut poser. Roméo, lorsque vous êtes jeune, quand vous avez plusieurs partenaires, ça peut aussi jouer. Aujourd'hui, que vous avez 45 ans, 50 ans, 60 ans, que vous avez des problèmes de faiblesse sexuelle. Par contre, si vous avez un ou une seule partenaire et que vous faites cette danse divine, il n'y a pas de danger là-bas. Mais quand toi seul, tu as 4, 5 maîtresses dehors, plus ta femme, tu n'es pas une machine. Arrivé un moment, ton corps va te lâcher. Donc, c'est ce qu'il faut faire aussi comprendre. Et la femme à la maison joue un rôle important dans ce domaine. Voilà. Roméo, je connais des femmes mariées à la maison. Tout au long de la journée, elles portent des boubous, elles cachent leur corps. Mais c'est pour faire quoi? Non, moi je dis, allez voir les sexologues, ils vont vous dire ça. À la maison, tu dois séduire. C'est ça. Tu dois, c'est aussi l'homme et la femme, c'est pas seulement la femme. Tu dois séduire ton ou ta partenaire. Tu dois t'habiller sexy à la maison. Tu dois être belle à la maison pour ton mari. L'homme aussi doit faire la même chose. Mais quand on se dit non, je suis à la maison, il n'y a personne qui me voit. Donc on s'habille, on couvre de la tête aux pieds. Ça aussi, ça joue. Parce que quand le gars va, ou ton mec, ton mari va sortir dehors, il voit les filles habillées sexy, mais il va regarder par là. Donc, il va t'oublier toi à la maison. Donc, il est important que la femme joue. C'est-à-dire, l'homme est le pantalon, la femme est la ceinture. Donc, sans la femme, nous, on n'est rien. Moi, je vais dire, aujourd'hui, je mets les femmes en valeur. La femme est la ceinture de l'homme. Quand la femme sait bien le pantalon est bien droit sur l'homme. Donc, les sœurs, mesdames, vous qui nous écoutez, vous êtes notre ceinture. Sans vous, le pantalon tombe. Donc, vous jouez un rôle crucial dans ce milieu-là, dans ce domaine. Essayez d'attirer l'attention de votre mari sexuellement. Essayez, parce que c'est d'abord un sport qu'il ne faut pas négliger. Roméo, quand on parle de la prostate, les hommes qui ne font pas de l'amour avec leur partenaire, c'est des erreurs monumentales qu'ils sont en train de faire. Il faut faire l'amour, il faut faire cette activité sexuelle. Cela permettrait de ne pas avoir, il y a des études qui prouvent ce que je dis, cela permet à des hommes de ne pas avoir le problème de prostate plus tard. C'est quoi prostate? Ça se gonfle quand on ne pratique pas une activité sexuelle ou autre chose. Normalement, Roméo, un homme de bonne santé doit faire au moins 3 fois l'amour par semaine. Si c'est juste une fois, ou bien chaque une fois le mois, ça vous êtes malade. Moi, je préfère vous le dire. Les docteurs vont confirmer ce que je dis. Il faut faire l'amour régulièrement. Il n'y a pas de honte à ça. C'est chez vous, ici au Togo, il y a des sujets de tabou. Là où je viens ou là où mon supérieur vient, il n'y a pas de sujet de tabou là-bas. Si les enfants nous écoutent, tant pis. Il faut faire l'amour à sa femme, à son ou son partenaire ou sa partenaire régulièrement. Ce n'est pas... mes amis me disent, je m'amuse bien dehors, mais à la maison, je suis cool. Ça veut dire quoi ça? Ça, c'est du n'importe quoi. Excusez-moi de l'expression. C'est à la maison qu'il faut s'amuser avec sa femme. Ce n'est pas dehors. Tu fais ça avec ta maîtresse dehors et tu laisses ta femme. Qui va s'occuper de ta femme à la maison? Non. L'activité sexuelle doit bien se passer. Soyez des gens créatifs. Soyez des femmes créatives. Créez. Il y a des conditions aussi qui font ça. Il faut éviter de faire l'amour seulement au lit. Non, c'est pas seulement au lit qu'il faut faire l'amour. Il faut sortir, il faut créer des endroits. Quand vous avez la chance d'avoir une grande maison, ayez des coins romantiques. Qu'est-ce que j'appelle un coin romantique? Allez allumer des bougies là-bas, des parfums, des arômes. Cela attire. Quand un homme est faible sexuellement, quand il a le problème de faiblesse sexuelle, la femme peut activer ça automatiquement sans que le monsieur ne vienne nous voir nous. On a des remèdes de 100% contre ça, mais la femme peut activer ça à la maison en faisant quoi? En créant des lieux romantiques
Quand vous vous trouvez dans un endroit romantique, et vous voyez votre femme, quand vous aimez votre femme et que vous voyez votre femme en tenue sexy à côté de vous, vous ne pouvez pas échapper à ça. Ça, ce n'est pas l'homme qui joue ça, c'est la femme qui joue ce rôle. Mais je dis encore ici, il ne faut pas laisser seulement la charge sur les femmes. L'homme doit aussi jouer un rôle important. Faites des surprises à votre partenaire, à votre femme. Donnez-leur des cadeaux. Ça joue aussi important. Quand la femme est épanouie dans une relation amoureuse ou dans son foyer, mais les choses viennent naturellement. Il faut que nos frères arrêtent de maltraiter à la maison nos mamans, nos soeurs. Ça, moi, je suis pas d'accord. Ouais. Quand vous prenez une fille, une femme, l'enfant de quelqu'un, il ne faut pas maltraiter la femme dans un foyer. Non, il est important aujourd'hui de donner la place de la femme comme les pharaons, comme nos anciens, comme nos aïeux ont donné la place à la femme dans la société. Aujourd'hui, on parle de la démocratie et puis les femmes sont mises de côté. Pourquoi? Non. Donc, ça commence à la maison d'abord. Vous voulez la démocratie? Donnez la place à la femme à la maison d'abord avant d'aller faire vos histoires de démocratie là. Je ne sais pas où vous voulez aller avec ça. Quand vous coupez la parole aux femmes et vous dites que vous êtes démocrate, moi aussi, je dis vous n'êtes pas démocrate. Vous êtes même anti-démocrate. Donc, il faut donner de l'espace à la femme à la maison. La femme doit être la maîtresse du lieu. Vous allez voir que ce problème va se résoudre automatiquement. Dans le cas contraire, si vous-même vous avez commis des erreurs, lorsque vous étiez jeune et vous prenez des tramadol et tous ces consorts, ces excitants-là, et que ça arrive, vous venez nous voir. Nous, on a des produits pour changer cette situation, remonter la pendule pour que ça aille de l'avant. J'ai mon supérieur devant moi, je ne vais pas aller trop loin, je laisse la parole à mon supérieur. Merci Lambert. Merci. Et vous avez tout dit, vous avez presque tout dit. Mais je vais ajouter quelque chose. Allez-y. Qu'est-ce qui cause la faiblesse sexuelle? Moi, je pose beaucoup de questions. Oui. C'est très important de poser des questions. Quand tu te poses des questions, tu cherches la réponse. Et d'abord, je parle à nos jeunes. C'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a trop de jeunes qui souffrent de la faiblesse sexuelle. Oui. C'est triste. On a besoin de multiplier le style de vie que nos jeunes mènent aujourd'hui est à la base de la faiblesse sexuelle. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai 2 garçons. Oui. Le plus âgé, il est avec moi là-bas. Et je vois ses amis et je vois d'autres jeunes avec qui je travaille. Ils mangent du n'importe quoi. Ils s'énervent trop vite. Et ici, je vais parler à mes frères ici au Togo, parce que je ne suis plus là-bas. C'est mes frères qui me concernent. C'est pourquoi je suis revenu. Oui. Pour aider mes frères et sœurs, en collaboration de mon frère Lambert. Et quand vous mangez, je m'adresse à nos mères et sœurs. Quand vous préparez à manger à votre mari, à vos enfants, s'il vous plaît, n'ajoutez pas de cube magie. Du cube magie, et comment vous l'appelez aussi, et le truc blanc là. Ils sont nombreux, glutamate. Glutamate, ouais. Voilà. Évitez ces trucs-là. Glutamate et cube magie, ça ouvre la porte d'abord à l'AVC. Ça, vous pouvez aller chercher ça. Ça ouvre la porte à l'AVC et puis ça affaiblit sexuellement. Évitez de mettre du cube magie. Nos mamans qui préparent à manger au bord de la route, dans les marchés, dans les restaurants, je vous en prie, ne tuez pas vos maris, vos frères, vos enfants. Après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer d'alimentation. Je ne dis pas ne mangez pas ceci, je ne mangez pas cela, non. Il faut manger bio, il faut manger organique, il faut manger naturel. Avant, il n'y avait pas question d'organique et de bio là. On dit naturel seulement parce que c'est naturel. C'est après qu'on nous a importé les produits chimiques que les noms commencent à arriver. On a créé des mots pour nous troubler la tête. Moi, je m'en fous des mots. Je veux tout droit au but, naturel.
Et les boissons sucrées, oh my God. Le sucre blanc, c'est très mauvais. D'abord, ça détruit le pancréas. Et ça t'amène au diabète. Comment est-ce que tu peux dire que tu manges bien et puis tu ajustes ces trucs-là? Tu détruis tout. Ça anéantit les minéraux, les vitamines qui sont dans la nourriture. Donc, je vais demander à nos mères et nos sœurs de ne pas utiliser ces choses-là. Bon, pour les jeunes, ils sortent, ils vont dans les boîtes de nuit. Et je suis passé par là aussi, je ne vais pas le nier. Ils vont dans les boîtes de nuit, ils vont dans les surprises parties. Les boissons sucrées, tout ce qui est boîte de conserve, ça contient des glucoses dangereux. Il faut les éviter. Il faut éviter, je ne dis pas d'aller pas dans les supermarchés. La vie, c'est un choix. Hein? Mais moi, je donne les conseils. C'est à toi de le prendre ou de le laisser. Vous devez nous écouter. Vous n'avez pas le choix. Nous sommes là pour vous servir. Si vous écoutez nos conseils, tant mieux. Si vous ne voulez pas écouter, je ne sais pas quoi dire. Mais si vous revenez après, avec des problèmes de santé, Lambert dit la facture sera salée. Moi, je dis la facture sera amère. Très amère. On ne cherche pas, on ne va pas vous renvoyer. On va vous traiter, mais la facture sera amère. Donc, moi, je conseille la prévention. La première des choses, il faut prévenir. En anglais, on dit « Prevention is better than cure ». Prévenir vaut mieux que guérir. Moi, le français, vous allez m'excuser, hein, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé français, donc ça fait 30 ans. Tu vois? Donc, je vais me débrouiller, je vais revenir petit à petit, mais on est ensemble. Vous voyez, donc, je ne vais pas, comme Lambert le dit, quand je commence à parler, il dit je ne parle pas, mais parce qu'il ne m'a pas encore vu parler. Quand je commence, je n'arrête pas. Donc, Roméo, voilà. vous reprenez la parole. Nous sommes sur la radio qui mouille le maillot dans Sport et Nutrition. Aujourd'hui, nous parlons de la faiblesse sexuelle. Pas mal de causes énumérées par Lambert et Damada Mouzan. Pardon, hey, j'appelle le nom du grand frère. Kekou. C'est Kekou. Alors, au-delà du stress, de la nourriture, est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui est à la base de cette faiblesse sexuelle dont souffrent les jeunes actuellement? Oui, la faiblesse sexuelle s'exprime beaucoup plus chez les diabétiques, les personnes stressées, les drépanocytaires, ça il ne faut pas oublier. Sur le plan hormonal, la carence en androgène peut aussi être à la base de la faiblesse sexuelle. Les produits pouvant engendrer la faiblesse sexuelle sont, entre autres, l'excès de l'alcool, la cigarette également. En un mot, il faut consommer, certes, il faut faire attention à tous ces produits qu'on nous présente sur le marché. La drogue, l'alcool, la cigarette sont des véritables sources pour la faiblesse sexuelle, y compris aussi des nourritures fractionnées, des nourritures qui ne sont pas organiques. Tout à l'heure, mon supérieur disait, moi je dis il faut manger naturel. Ouais. Les mots sont venus après quand ils ont créé des produits chimiques et tout ça, et on a dit bon, manger organique, manger bio, manger ceci, cela, etc. etc. Donc, quand on parle de la faiblesse sexuelle, l'erreur que nos frères font, c'est que dès qu'ils sentent un peu faibles, ils courent directement aller dans les marchés ou bien dans les boutiques, prendre des produits excitants, c'est-à-dire pour ne pas dormir toute la nuit, pour pouvoir faire l'amour. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il ne faut pas sous-estimer la faiblesse sexuelle. Quand vous avez ça, la première des choses qu'il faut faire, c'est d'abord où je commence et où je termine. C'est-à-dire, je vais d'abord purifier mon sang. C'est bon pour notre organisme. On va s'occuper de la prostate parce que quand vous avez nettoyé tout ça, quand le sang est purifié, vous allez maintenant
chercher des produits 100% naturels pour remédier à ce problème. Il y a des boissons, je vais citer leur nom tout à l'heure. Nous fabriquons également aussi des boissons 100% naturelles qui est son travail à cette boisson-là, c'est uniquement la faiblesse sexuelle des hommes. Et il ne faut pas oublier, nous parlons de la faiblesse sexuelle des hommes, il y en a aussi pour les femmes. Hein. Ah bon? Mais bien sûr, peut-être on va revenir sur ça dans une autre émission. La faiblesse sexuelle des hommes, nous avons mis la lumière sur ça, mais il ne faut pas oublier que les femmes aussi ont ça. Donc, la faiblesse sexuelle des hommes, les gens qui sont susceptibles d'avoir ça, je vais dire quelque chose peut-être qui ne va pas plaire. Souvent, les hauts plus type africains n'ont pas ce problème. Si oui, c'est parce qu'ils n'ont pas bien, ils ne se sont pas bien comportés lorsqu'ils étaient jeunes. Par contre, le A plus type africain, eux, ils ont souvent ce problème. Ce ne sont pas des gens qui sont très performants au lit. Il y a des études qui disent ça. Donc, mais par contre, le haut plus qui est un guerrier dès le départ, qui est la nature, qui a dompté la nature, de ce côté-là n'a pas assez de soucis. Maintenant, le A plus type africain qui nous écoute en ce moment, qui a un problème de faiblesse sexuelle, ne doit pas s'inquiéter. Vous venez chez nous. Nous, on va vous montrer quel genre de sport faut-il faire pour être performant au lit. Quelle boisson faut-il boire pour être performant au lit? Qu'est-ce qu'il faut manger pour être performant au lit? Comment faut-il nettoyer son organisme, le sang, le pancréas, prostate pour être à la hauteur? Parce que si vous avez le problème de faiblesse sexuelle et que vous courez aller prendre juste les produits là, ça s'aggrave encore. Il s'agit, il faut traiter ça à la racine, à la base. Il ne faut pas juste prendre pour une soirée, vous prenez, je ne sais pas, un produit comme ça, juste pour satisfaire la partenaire. Non, la partenaire ou votre femme est là de votre côté à vie ou pour toujours. Il faut traiter votre problème sexuel. Je connais des professeurs qui sont, ce que je dis, mon supérieur va témoigner. Le vieux est capable jusqu'à 75 ans parce qu'il sait comment il se comporte avec son alimentation, sa boisson, tout ce qu'il boit. Donc il est important aujourd'hui que les jeunes arrêtent. Moi je suis choqué quand je vois un jeune de 25 ans devant moi, même 30 ans devant moi, qui me dit mon problème que j'ai c'est faiblesse sexuelle. Non, on n'a pas ce problème. À partir de cet âge-là, ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, il existe des produits. Les produits aphrodisiaques peuvent aussi causer la faiblesse sexuelle. Donc il faut savoir prendre les produits aphrodisiaques là qu'on nous présente sur le marché partout là. Il faut faire attention à ça parce que à force de, moi j'ai un ami au Gabon. Nous avons étudié, fréquenté ici ensemble, on a fait presque tout ici ensemble. Il est parti au Gabon. Mais il prenait beaucoup les aphrodisiaques. C'est ce problème qu'il a aujourd'hui quand il me contacte. Comment je fais pour faire parvenir les produits chez lui de l'autre côté là-bas. Donc, les gars, mes frères, faites attention aux produits aphrodisiaques que vous prenez souvent. Je vous conseille de prendre des choses naturelles. Un exemple, les racines de paille, racines. Oui. Ça, c'est très important. Dans les coulisses tout à l'heure, dans la voiture tout à l'heure, mon supérieur m'a appris quelque chose. Voilà des produits 100% naturels là-bas qu'il faut utiliser pour la faiblesse sexuelle. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. L'Afrique a tout. La nature nous a donné tout ici. Ah oui. Vous avez des problèmes de faiblesse sexuelle. Les poissons, les colas sont non. Nous, on niveau, nous, avec madame avait aux compétitions, quand on les préparait. Donc, il est mieux de prendre des choses naturelles comme ça, mais en évitant ou d'abord, comme je le disais, il faut purifier le sang. C'est ça. Il faut nettoyer le foie. Il faut nettoyer le pancréas, tous ces consorts-là, avant de venir pour prendre, même avant de prendre tout ça, il faut d'abord attaquer les racines, pas le mal, avant de partir pour aller prendre quoi que ce soit pour le problème de faiblesse sexuelle. À ce qui concerne les remèdes qu'on doit donner ici tout à l'heure, je pense que je vais laisser la parole à mon supérieur. Après, on aura le temps de donner quelques recettes naturelles pour nos auditeurs. D'accord, nous sommes sur la radio qui mouille le maillot et vous suivez cette émission également sur notre page Facebook. Nous donnons la parole au frère Kekou pour continuer. Surtout, on va s'intéresser à la prévention. Merci Roméo. Et je veux mentionner quelque chose. Il a parlé d'un vieux de 75 ans. Mon maître à Honduras, Dr Sebi, que j'ai été voir là-bas,
il est décédé en 2015 en prison. Je ne vais pas donner le détail ici. Il avait 81 ans. Il avait une jeune fille de 30 ans. Et il se préparait à avoir encore un enfant. Le monsieur, il était au top. Pourquoi les enfants de 25 ans, 30 ans ont des problèmes, des problèmes sexuels? C'est parce que ce monsieur-là, il suit la nature. Vous voyez, les Viagra qu'on nous donne ici, là, ça cause la prostate. Ça cause la prostate. Lambert a tout dit, mais c'est juste pour vous dire que si vous vous entretenez bien avec tout ce que la nature nous donne, vous savez, on dit le sol est sale, il y a les microbes. Le corps a plus de microbes que de cellules. Mais de quoi on parle? On vit avec les microbes. On en a besoin dans notre corps. Il faut qu'on conscientise la population. Il faut qu'on réveille nos frères et sœurs, surtout les jeunes qui sont le futur de l'Afrique. Moi, l'Afrique me tient au cœur. L'Afrique me tient vraiment au cœur. Je suis dans le groupe Antrassa du Cameroun. Il m'appelle Papa Africa. Et c'est un nom que je tiens au cœur. Il faut qu'on arrête de nous tuer nous-mêmes. On se tue trop. Et j'ai failli dire quelque chose que je ne devrais pas dire ici. Donc, il faut prévenir. S'il vous plaît, je vous en prie, venez nous voir. Ce n'est pas l'argent. C'est pour aider la population à être en santé. On meurt trop tôt aujourd'hui. Les enfants meurent. Les enfants naissent, ils meurent à quelques mois. Avant, moi je ne connaissais pas ça. J'ai une tante qui a 97 ans aujourd'hui. Elle a plus de mémoire que moi. La petite sœur ou bien la petite cousine à ma mère. Mais il faut qu'on arrête, il faut qu'on rassemble les jeunes, il faut que vous venez nous voir. Même si vous n'avez pas d'argent, on va vous donner. Moi, je donne la base. Sans la bonne fondation, le mur ne peut pas tenir. Venez nous voir, nous sommes les maçons au pied du mur. Ce n'est pas juste la parole. Vous comprenez? Je suis fier de toi, Roméo. J'ai vu tes photos. Tu as fait des merveilles. Et merci à toi, Lambert. Ouais. Donc, moi, je suis fier d'eux parce que ils sont réveillés aujourd'hui. Je vois les enfants de mes nièces, de mes cousins, tout ça là. Et je vois du progrès. Je suis fier. Je suis content. Merci beaucoup pour ces mots si gentils à mon égard. Juste pour dire aux gens que quand on veut quelque chose, on peut y arriver. Hein. Il suffit de se mettre au travail, de se fixer un objectif. Hein. Ceux qui me connaissaient il y a peut-être 6 mois, ils peuvent en témoigner. Je le fais pour dire aux gens que c'est encore possible. Aujourd'hui, je suis bien dans ma peau et je m'aime comme ça. J'aime cette forme que j'ai aujourd'hui. Auparavant, je ne peux même pas m'exhiber, mais aujourd'hui, je le fais avec fierté parce qu'on a commis des erreurs alimentaires. Ça, c'est normal. Avec du sport, mais je suis toujours en forme. Ça, c'est juste une parenthèse. Mais si vous voulez regarder mes vidéos, allez sur ma chaîne YouTube, tapez Roméo Yetor. Il y a des exercices à faire pour rester en bonne forme, pour garder la bonne taille. Merci à toi, Roméo, parce que tu as été un athlète de haut niveau chez nous. Voilà l'un des remèdes d'abord pour la faiblesse sexuelle. Quand on parle de ça, le sport. Les remèdes de grand-mère contre les problèmes sexuels. C'est dans la nature que nos aïeux trouvaient le plus souvent des remèdes à leurs maux.
la sexualité n'a pas échappé à cette pratique. Croyez en leur grande expérience. Ici, je vais vous proposer quelques recettes que vous pouvez faire chez vous à la maison. Il ne faut pas négliger le jus de gingembre sans sucre, sans le miel, quand on parle de la faiblesse sexuelle. Les cocktails de boissons qu'il faut fabriquer, c'est nous qui le fabriquons pour vous, pour lutter contre votre problème de faiblesse sexuelle. Je vais donner des recettes ici. Prendre du gingembre plus poivre noir. Poivre noir, les gens ne le savent pas, mais c'est très efficace. Il faut en consommer. Oui. C'est mon métier, hein, comment il faut manger. Il faut en consommer. Gingembre, poivre noir, ça doit se retrouver toujours dans vos plats, dans vos sauces et tous ces consorts. Prendre du gingembre plus poivre noir, plus le petit cola, plus le clou de girofle. Piler tout, obtenir une pâte. Faire bouillir. Boire un verre le matin à jeun et le soir au coucher. Ce traitement dure pendant 4 semaines. Les auditeurs qui nous écoutent peuvent faire l'expérience et venir nous dire si ça fonctionne ou pas. Ça, c'est un. Secondo, quand vous vous réveillez le matin, je le dis toujours, la mangue sauvage, ce n'est pas la période, mais il faudra attendre alors l'année prochaine pour pouvoir faire cette expérience. Vous prenez 4 mangues sauvages, bien mûres, à l'arbre, et vous allez chercher le vin de palme sucré, un verre. Le tout, vous buvez ça, attention si vous êtes diabétique, non, hein. Vous buvez ça le matin, pendant 4 semaines. Vous allez venir nous dire si ça fonctionne ou pas. Ça, c'est un. Les racines de papaye, vous mangez ça comme nos aïeux mangeaient les cure-dents. Vous allez venir nous dire. Maintenant, pour aller au-delà de nettoyage de son organisme, pour nettoyer votre prostate, nettoyer le foie et tous ses consorts, nous avons des produits à base des plantes et des fruits et de l'eau 100% naturels, sans toutefois détruire vos organes, sans toutefois détruire votre organisme, votre santé, votre corps. Donc vous venez nous voir, nous avons des produits dans nos laboratoires pour vous, pour remédier à ce problème. Parce que même Dieu ne peut pas condamner une femme qu'on ne fait pas l'amour dans son foyer si elle va avoir ailleurs. Je n'encourage pas que les femmes aillent ailleurs. C'est pas ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas déformer ce que je dis. Je dis même Dieu ne va pas condamner une femme quand elle est dans le foyer. Au lieu que son homme s'occupe d'elle, le monsieur a 2-3 maîtresses dehors. C'est là-bas qu'il s'amuse. C'est ce qu'ils disent, hein, mes frères. Il s'amuse là-bas et quand ils viennent à la maison, elle est là juste comme meuble préparé à manger aux enfants, à lui et point bas. Non. La femme n'est pas un meuble, enfin. Ou bien c'est ça, hein? Non, hein? La femme n'est pas un meuble. Son esclave non plus. Voilà. Donc, il faudra, c'est même d'abord un devoir pour l'homme de satisfaire sa femme au lit. C'est un devoir. Si vous n'êtes pas capable de faire ce devoir, il ne faut pas épouser une femme. Ne vous mariez pas. Restez seul. C'est mieux, on ne va pas vous condamner. Mais quand vous vous êtes marié, c'est un devoir de satisfaire sa femme. Ce devoir de monsieur doit être accompli. Si vous êtes malade, ça, ce n'est pas un problème. Si vous avez un problème, un souci particulier, ça, c'est autre chose. Mais quand vous êtes en bonne santé, il faut pratiquer cette activité dont je parle ici, sexuelle, et la femme va être épanouie. On dit dans mon village, une femme épanouie sexuellement, quand elle se lève le matin très tôt, elle balaie la cour, elle chante. Elle fait des petits déjeuners, des bons petits déjeuners à son mari. Très tôt, elle va appeler son mari au lit. Le repas est déjà prêt. Ça, c'est une femme qui est heureuse sexuellement au foyer. Mais la base de notre foyer, la base de tous les foyers, il ne faut pas sous-estimer la pratique d'activité sexuelle. Ça joue un rôle important. Ça donne même l'équilibre de l'homme et le couple. Si vous négligez ce côté-là, il y a des gens, quand ils viennent chez moi, je leur demande, monsieur, madame, le soir, qu'est-ce que vous faites? Il y a un couple qui m'a dit, monsieur Lambert, nous on va prier au lit. Je suis désolé. Vous faites quoi? Prier au lit. Ce n'est pas le lieu qu'il faut prier. Écoutez-moi bien, ce n'est pas le lit. Ce n'est pas au lit qu'il faut prier avec monsieur, madame. Là-bas, on ne prie pas. Là-bas, on fait l'amour. Il ne faut pas aller prier au lit le soir. Tous les soirs, vous allez prier, madame, monsieur. Qu'est-ce que vous faites comme ça? Non. C'est là-bas que c'est-à-dire, quand vous avez des soucis là, c'est là-bas qu'il faut régler ça. Quand vous avez des problèmes, les projets
d'un couple, c'est là-bas que tout se décide. Quand vous êtes à deux là-bas, c'est le lieu sacré. C'est même la nature qui a dit ça, qu'il faut faire l'amour là-bas. Ce n'est pas le lieu qu'il faut prier. Il y a des endroits pour aller prier. Un couple qui va se réunir tous les soirs au lit pour prier, moi je ne suis pas d'accord. Hein. Excusez-moi, nos chers pasteurs là, hein, les faux pasteurs, excusez-moi. Hein. Il faut donner des bons conseils à vos fidèles, les hommes là, aimez vos femmes. Quelqu'un qui me dit il est à l'église tous les jours et il est incapable de satisfaire sa femme, ça c'est même la désobéissance de la nature. Il faut satisfaire sa femme au lit, à la maison. Donc, le lieu auquel il faut se concentrer, où il faut donner l'équilibre à l'homme et la femme, c'est au lit, c'est des endroits où vous vous retrouvez à deux. C'est une danse divine. Dieu n'est pas fou, la nature n'est pas folle. Elle sait pourquoi. Elle a mis cette activité là-bas. Donc, ça donne de l'équilibre. D'abord, un O+, qui n'a pas fait l'amour, 4 semaines après, commence à être nerveux. Commence à être agressif avec les gens. Il vient au boulot, il est agressif avec son patron, il est agressif avec ses amis. Non, parce qu'il n'est pas satisfait dans son foyer. La femme qui a le plaisir, qui a le désir, et qu'on la laisse tomber pendant des mois, qu'elle ne fait pas l'amour avec son homme, cette femme ne peut plus bien se concentrer pour faire des études, faire la cuisine bien à son mari, s'occupe de ses enfants. Ça, parce que ce n'est pas une femme épanouie, ça. Donc, ce qu'on dit ici, là, c'est important. Maintenant, les sexologues qui sont au Togo, moi, je n'en connais pas, je cherche. Hein. S'ils ne sont pas d'accord, on peut se retrouver ici pour pouvoir faire un cours. Je dis, c'est aussi une erreur de ne pas en parler avec nos soeurs et nos frères. Il faudra en parler quand l'âge va arriver. Roméo, moi j'ai participé à un cours, à une formation où on dit aux jeunes filles à partir de 19 ans, 20 ans, comment faut-il se comporter avec un homme. Ça c'est important, hein? il faut le faire. Hein? Faire une activité sexuelle régulièrement va aussi booster votre système immunitaire. Faire l'amour régulièrement rend certaines personnes intelligentes. Moi, je ne parle pas en l'air. Nous avons fait l'expérience. On a mis 2 équipes. On a fait ça en Belgique. Hein. Les hommes qui se sont retrouvés là-bas, ils ne font pas l'amour. Et d'autres qui font l'amour. Mais ceux qui ne faisaient pas l'amour se comportaient comme des animaux. Parce que l'hormone, c'est-à-dire, c'est important de préciser ça. Les docteurs, là, ils n'ont qu'à en parler. Quand un couple vient vous voir, il faut, pour solider un couple, pour réconcilier un couple, la première des choses, il faut commencer par là. Les disputes arrivent, qu'est-ce qui se passe? C'est par là qu'il faut commencer d'abord. Le pardon mutuel d'un couple commence par là. C'est pour ça, moi, je dis, quand un couple vient me voir, il y a des couples qui sont venus me voir. Je ne suis pas contre si vous allez à l'église. Mais moi, je dis, je suis contre si vous allez tous les soirs prier au lit. Ce n'est pas l'endroit. Donc, au lieu qu'on vous demande d'aller prier au lit, il faudra mieux que les pasteurs demandent aux fidèles, aimez votre femme, il faut lui faire l'amour au lit le soir. Vous allez voir que même votre église va se remplir. Moi, je vous dis ça. Je ne suis pas pasteur, hein, mais si vous prêchez comme ça, votre église, votre salle va se remplir. Parce que il est important aujourd'hui de préciser, si vous voulez un couple harmonieux, les enfants qui sont heureux, c'est parce que papa et maman sont heureux. Ça commence par là, Roméo. Quand un papa se lève le matin, son petit vient lui demander 200, 100 francs pour aller manger. Il va gifler. C'est parce que ça ne se passe pas bien au lit. Il y a d'autres femmes aussi qui font des erreurs. Arrêtez de couper l'activité sexuelle à votre homme. Ça le rend nerveux. Ça, ce n'est pas bon. C'est vice-versa. Il faut que nous, là, qu'est-ce que nous on fait? Moi, je ne dédouane pas les hommes aujourd'hui, hein, je suis désolé. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On va dehors, on prend 2, 3 maîtresses, on s'amuse bien là-bas, on boit, on fait tout ce qu'on veut, on leur fait des cadeaux, on revient à la maison, quand madame veut parler, on dit tais-toi. Quand madame veut parler, on commence à faire... Non, ça, il faut que ça s'arrête. Essayez de rendre la femme heureuse à la maison. Quand vous rendez, c'est même vital, Roméo. Si tu rends ta femme heureuse, toi-même, tu vas être heureux. Tes enfants vont être heureux. Donc ça, là, on ne doit même pas te demander ça. Occupez-vous de votre femme. Faites-lui des cadeaux. Je me répète encore. Il faut faire des surprises à votre femme. Votre femme va vous surprendre. Moi, je vous dis ça. Parce qu'il y a un ami qui m'avait dit, je lui avais dit, il y a 3 maîtresses. Je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Il me dit, non, Lambert, toi, tu vis en Europe, tu as vécu en Europe trop, donc tu as les idées des Blancs. Je dis, non, ce n'est pas l'idée des Blancs. Il faut d'abord satisfaire ta femme avant d'aller satisfaire les autres. Elle dit, non, ici au Togo, là, s'il y a certaines choses que je ne peux pas faire avec ma femme, c'est faux. Faites tout ce que vous voulez avec votre femme au lit. Quand vous avez une femme qui se transforme en maîtresse, madame de maison, tout ce que vous voulez, l'homme ne peut pas aller ailleurs.
C'est-à-dire, les jeunes filles aussi viennent me voir. Lambert, on va tout faire, mais les Togolais vont toujours aller ailleurs. Non. Quand la nature a créé la femme pour un seul homme. Un seul homme a été créé pour une seule femme. Si vous rencontrez votre âme sœur, il est impossible que vous allez ailleurs. Si oui, ça veut dire que là où je précise là, il n'y a rien qui se passe là-bas. Au lit, il n'y a rien qui se passe là-bas. Mais pour que ça se passe bien au lit, il faut créer des conditions. Ces conditions-là, c'est ça que je suis en train de répéter. Toi, l'homme, quand tu sors, fais des surprises à ta femme. Va payer des cadeaux pour lui. Donne-lui des cadeaux. Fais-lui des surprises. Amène-la en voyage. Amène-la des endroits qu'elle n'a pas l'habitude. Il ne faut pas maintenir votre femme ou ta femme à la cuisine seulement. Non. Après la cuisine, dis à ta femme, habille-toi ceci, comme ça, comme ça. Au lieu de demander à ta maîtresse dehors de faire là, demande à ta femme de faire ça. Elle va faire ça. Et une femme qui t'aime. Ça active la chose. Mais bien sûr, comme ça, vous voyagez et ça marche. Nous sommes sur la radio qui mouille le maillot. Vous nous suivez également sur Facebook. Nous parlons de l'impuissance sexuelle. Lambert, Sandia mitasi nyagogo nkuenabe egbia le kadjevio kodo blave voiton o le gbojo le nyusume mia troto konu ya mevire na ya okwabe egbeme a mia novi do kodo blave alors blave voiton alors 30 ans Blaton voilà voilà amade que non États-Unis 30 ans et on va les deux ça on y a merci mon supérieur et hiabe mia novio wa note aha c'est nous subo et hiabe mia novio wa note cigarette alors drogue zanzan subo nous on en avait faible bojo le nsumu vavana et hiabe mia novio wa on ba nsuvio mleblon wa note cube dudu subo ne bojo on ba va nova nsumu na o et hiabe mia novio wa odola no du nous à deux monibe nous gen le glono nous à deux c'est-à-dire Afrique monduo ko nyona mia e hiabe mia novio la nodu nenemenu wana nyibe mia novio ndesi amgbogbo toro zemi janto alo taximan o alo holon yo même les bureaucrates ne ogbodo gbojo le nsumo vire pa o paniquer na o puna du ina ve plena e no atiko excitant le fioso mobe non amedependo anya alo son mon nene mi la won nene menu vado mi ajiare mi kpo be fikaye problème à le so bonne be le soir sonye bo le soir voix stress tanana be c'est-à-dire amokolo do so bois ne soit jo matin 5 heures ou qu'ils font fifi 4 heures du matin on va fier on va donc quand nous doit comme le fatiguer cause tout ben c'est-à-dire nous que nanabe bojo va dans soumer tout ben et de wan nyonu que la home na wa dès que bela hodo no bosso dom va et tant jouer na sous bordeaux nsuji be bojo le nsume magbavano nani be ole iye wo muzana ahao omuzana cigar omuzana drogue kuton wa ola kobe alo cube kudo ton alo mayonnaise kudo ton wa ola kobe bojo le nsume mate va non ne podon ngba to le tegbere di ke nyane mva mi agbom do na casquette o subo mi ajagbagba mi anovio na sport. Un sportif ameke on a sport il est toujours performant quel que soit son groupe sanguin. Donc sport yare mia fofo alo mia to mia no kopuna du dimanche à plage ça c'est pas le sport hein. Non, je suis désolé. Nenyibe on a sport une fois par semaine non le blanc sur le plan médical on mis sportif on le sport sport médical que n'y le blanc jeton yo on est les considérés en raison de 45 minutes ou 1 heure fulmea on sportif fulmea on la répondre mieux de nation le abam voilà nibo on a tekaka ko be yam do ton mia novi ko le fi alo mia mo fofo auto dina gaso ndeko en fils ami gbajo le de ndeke mais mi jo na sport radio adi voilà et on non ah bien autant non sport là c'est très bien ça on non sport là je salue d'abord en passant le DG qui a eu cette idée là pour que on fasse ça mia no sport 3 fois par semaine là home et l'important alors mia o am veut la home avec ça dimanche to que mi le plage à sokpe e wa me ton et non non le sport sportif de le yovodia c'est même prouvé hein yovo no alo moko le yovode le funa ne over dia signon vidéo amodo na kilo bio na muzeka es-tu sportif
Sinon, tu es échoué. Dossier va me passer. Parce qu'on a plusieurs fois. Nous, disons, si vous voulez, de la glombe, au niveau sportif, ne va de carrière, ne te voit glombe. Mon commis déjà donc, carré. Mais j'ai pas mis sportif. Et Jonathan, nous, parce que nous, on a sport, on a été nous répondre, donc, après sport, nous, tiens, bani portua, nous, poivre noir, anglais, fifi, bois, nos jus de gingembre, clou de girofle. Mélanger tout ça, et noix, et faire bouillir à nous, ça va résoudre le problème. Ming bang no bébé, fruit on touche en lait. Balo pour nous du fruit on les gars pour moi que on l'a du fruit on nous ne me fruit on l'a 3-6 mois plus tard on l'a trop bova. Nous sommes mieux. Kekou Damaouzan, mon supérieur hiérarchique en naturopathe, mido nous projet allo laboratoire le miasi qui est mis le fabriquer jus tonton allo boisson remède naturel capable de défier les 2500 maladies. Donc ne m'y va miagua, il y a rien qui nous échappe. Donc faiblesse sexuelle là, c'est pour les enfants qui commencent l'étude de formation pour naturopathe. Donc moi, pour moi, là, c'est pas une maladie ça. Au dos, on va gagner en composition, non, en quelques minutes. À sa composition, d'eau, avec pendant 4 semaines, qu'est-ce qui se passe? Donc, et nous, c'est un petit problème. Voilà que, à moi, le yomdo, les faiblesses sexuelles, non, il y a pour ça sur nous parce que la plupart des coups de fil, on parle de faiblesse sexuelle. Il y a Fofo, qui est commis les glosanries avec États-Unis vaisseau et Boba Togo et Wapé Blaton États-Unis Wabe Ao ya Boba ko ya bati a we mi la ba ko Gabume et bon quelqu'un me ton quoi il faut préciser mi la ba ko Gabume et la ba ko nous kenton tie avec Bobe ya bati Togo qui be dabawa et la ba glenami wa e bien mettre so mon ko kwa no be aputana enya Roméo Akpe Wizon Yo, tiens, oui, et depuis aussi, je me parle de pomme qui me font ces émissions. Et une camion a nous sommes bonjourné nous soir. Et son nous sommes bobo, mi blé sans les il faut que voilà. Et mi la blé, mi a dégbé, au blé a bien ne vers mais à me dégbé mon blé donc et sona nous sous bobo après nous vient à et sona tame bubu sous bo et dos sous bo que au mano bondio après un tilan les nous tikone après les violer nous tikono ou la bondio et vegon et nous ko les doigts o yonande be pizza Charles ça. Yem le bébé mi gbadu pizza agbea. Tchan. No be adu pizza. Ya valé doso. Et nyonu la jo le bo, seront la jo le bo. On to tien. Voilà no tien voyez va trop de bois. Il va mi va pogbo mi njanya olo, mi la pogbo. Voilà fait qu'on dit à toi, elle avait un niveau. Donc, il y a un kemblon moa, il y a Jagba, il y a les bénémiens de quoi, il y a un tonton qui est un igban son ami. Il y a mis la douille, il y a sodom, il y avait l'amé. Kemboy, il y a non, si ce n'est. Il y a ce kakafuna. Et il y a un peu de parce que. Mvona nous que madoua. Et non, faut que Kounia so saint Léondi. Gaboum a mis la trova. Il a mission top pour se voir que mieux coup de l'ambé mi défiant. Il y avait moko sénanabe wana mi la de tiens ton fiant mo. Wanya me que kume onia. Et non, mi do ta fletche na amoko yona be gbe aminte na mi moko kwa wa binya yo. Egobe enoi elle est spéciale. Mais tout que mi le blanc enoi elle est vévéré. Enti minti na mi mon pokwa be nya pokane nya bionya voix nemi pa le kagodoa Lambert la dacier benomba nya yuel dit et nya kasse coudé Lambert. Oui, le numéro c'est 93 22 45 49
93 22 45 49. Apparemment, je me débrouille bien. JP, je vais intégrer ton équipe dans un court moment. D'accord, tu vas m'entraîner encore plus pour mieux parler le Milan. Et c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Pélagie Mekoum qui assure la mise en onde. Moi, c'est Romo Yetor. J'ai reçu Buffalo Lambert, naturopathe africain, et son supérieur, Monsieur Kekou, qui nous vient des États-Unis d'Amérique, qui sera des nôtres régulièrement dans cette émission pour qu'ensemble, nous partageons les connaissances qu'ils ont. Oui, quand on partage, ça devient connaissance, n'est-ce pas, Lambert? Mais quand on le garde, c'est plus connaissance. Non, c'est plus connaissance. Allez, merci à vous et à plus tard. Bonne santé, au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.